Bonjour, nous sommes le mardi 16 septembre 2025 et le sujet est la grève de ce jeudi 18 septembre dans 2 jours. École, transport, pharmacie, à quoi s'attendre dans le pays? Trafic ferroviaire, enseignants, fermeture des pharmacies. Plusieurs secteurs seront impactés ce jeudi par la mobilisation lancée à l'initiative des syndicats. Un jeudi noir. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news nationales, européennes et internationales sur ce monde merveilleux dans lequel nous vivons. 8 jours après le mouvement citoyen Bloquons Tout, qui a eu lieu le mercredi 10 septembre, les principales organisations syndicales ont choisi le 18 septembre pour dénoncer les orientations budgétaires du gouvernement sortant de François Bayrou. Là, on est avec le gouvernement de Sébastien Lecornu, 39 ans, qui reprendrait une partie des ministres sous François Bayrou. Des perturbations sont à prévoir dans plusieurs secteurs. Les autorités s'attendent à une mobilisation plus importante pour la journée d'action intersyndicale prévue jeudi que lors du mouvement Bloquons Tout du 10 septembre et à la présence de plusieurs centaines de manifestants radicaux dans les cortèges des grandes villes, ont rapporté lundi des sources proches du dossier. Pour cette journée de mobilisation, les services de renseignement évoquent une menace hybride, c'est-à-dire des actions coup de poing dès la veille au soir ou tôt le matin, une partie syndicale constituée des cortèges classiques et une séquence plus politique emmenée par des militants de la France insoumise notamment. Dans les transports, la journée de jeudi sera très probablement une journée noire. Dans les transports, avait estimé le ministre Philippe Tabarot le 11 septembre sur France Info. Il est évident que la mobilisation du 18 septembre sera beaucoup plus forte que la mobilisation du 10 septembre. Quant au nombre de grévistes, estimait-il également. Ça, nous verrons dans 2 jours. Sur les rails, 4 syndicats à savoir CGT Cheminots, UNSA Ferroviaire, Sudrail et CFDT Cheminots ont lancé un appel à la grève. Dans un communiqué commun publié le 11 septembre, ils dénoncent entre autres la poursuite aveugle de l'ouverture à la concurrence, de la filialisation et de la remise en cause des droits de cheminots, l'absence de financement pérenne du système ferroviaire ou encore le gel des salaires et des pressions délétères sur les conditions de travail. À Paris et en Île-de-France, les transports en commun devraient également être touchés. À la RATP, les 4 principaux syndicats, CGT, FO, UNSA Mobilité et la CFE-CGC, appellent en effet aussi à une mobilisation massive. Donc au niveau des transports, ce sera vraiment jeudi noir si c'est suivi à ce point-là. Dans le secteur aérien, le principal syndicat des contrôleurs, le SNCTA, a reporté sa grève prévue ce jeudi faute d'interlocuteurs au gouvernement pour faire aboutir ses revendications, mais entend poursuivre le mouvement du 7 au 9 octobre. En revanche, chez Air France, FO, premier syndicat du groupe, a appelé ses adhérents à rejoindre le mouvement du 18. Même son de cloche pour la CFDT. La CGT Air France prévoit pour sa part un appel à la grève. Dans les écoles, à quoi s'attendre dans l'éducation nationale? Dans un communiqué commun publié le 12 septembre, les syndicats FSU, UNSA Éducation, FNEC, FPFO, CFDT, CGT Éducation et Sud Éducation appellent à la mobilisation ce jeudi pour un autre budget contre tout budget d'austérité pour l'avenir du service public d'éducation. Les annonces de François Bayrou sur le budget 2026 ont suscité une grande colère. Elle ne retombera pas avec la démission du gouvernement Bayrou. Nos organisations FSU, UNSA Éducation, FNEC, FP, FO, CFDT Éducation, Formation, Recherche Publique, CGT Éducation et Sud Éducation dénoncent les choix budgétaires faits depuis 2017, c'est-à-dire depuis l'élection d'Emmanuel Macron. Ça fait déjà 8 ans qu'il est président. À rebours des besoins de l'éducation nationale et des services publics, dénonce-t-il encore. Selon Sophie Vénétité, secrétaire générale du SNES FSU, principal syndicat du second degré, la date du 18 septembre est dans toutes les têtes, la mobilisation des professeurs sera importante. Les pharmacies et kinés aussi mobilisées. Plusieurs pharmacies devraient notamment baisser leurs rideaux ce jeudi. L'intersyndicale du secteur, USPO, FSPF, UNPF, Fédergie, UDGPO, appelant à une journée de fermeture nationale des officines. Elles protestent en effet, depuis cet été, contre une mesure baissant leur rémunération sur les médicaments génériques. Chez les kinés, le syndicat FFMKR a rejoint le mouvement de grève nationale. Les électriciens et gaziers poursuivent leur mouvement. Enfin, les électriciens et gaziers, en grève depuis début septembre, à l'appel de la CGT, pour réclamer une hausse des salaires et une baisse de la fiscalité de l'énergie, ont reconduit le mouvement jusqu'à ce jeudi 18 septembre. Donc il devrait y avoir une mobilisation beaucoup plus importante, d'après ses dires, que le 10 septembre.
Merci pour votre écoute et à la prochaine.